Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto, donc comme vous pouvez le voir, deux couleurs orange et bleu. Donc une nouvelle forme de maquillage, je me suis inspirée d'un maquillage qu'on m'avait fait. Donc voilà, pour commencer, comme d'habitude, j'utilise ma Primer Potion de chez Urban Decay. Je l'étale sur toute ma paupière mobile, en dessous de mon sourcil, le coin interne, le coin externe, bien en dessous, enfin vraiment partout où je vais mettre de la matière. Pour que ça tienne encore mieux, j'utilise un paint pot de chez MAC. Donc là, c'est la couleur Painterly, donc une couleur neutre. Donc voilà, comme la Primer Potion, j'en mets partout. Ensuite, je vais faire mon tracé. Donc, j'utilise un fard de chez Make Up Forever bleu électrique et un petit pinceau de précision. Donc, ce sont les nouveaux pinceaux Make Up Forever, la nouvelle collection. Donc, pour définir votre creux, en fait, vous regardez droit devant vous, vous prenez votre pinceau et vous mettez le pinceau juste au-dessus du pli. En fait, vous allez le voir quand vous regardez dans une glace avec votre pinceau, vous voyez votre pli. Et ensuite, vous tracez donc jusqu'au coin interne et jusqu'au coin externe. Donc c'est une étape qui prend du temps. Voilà, vous prenez vraiment votre temps. Après, vous pouvez toujours utiliser du démaquillant pour définir en dessous ou au-dessus si vous estimez que votre trait n'est pas assez net. Ensuite, avec un pinceau plat, un petit pinceau plat, je viens estomper mon bleu. Donc ça, c'est pareil, c'est une étape qui prend un petit peu de temps. Donc chacun sa technique. Hein, là, j'épaissis un petit peu mon trait au fur et à mesure et j'estompe tout ça, voilà, doucement. Plus vous irez doucement, plus le dégradé sera joli. Ensuite, je vais faire mon highlight. Donc, j'utilise un fard de chez Make Up Forever, toujours avec un pinceau de chez Yves Saint Laurent. Donc, après, n'importe quel pinceau fera l'affaire. Hein. Moi, j'ai pris un pinceau plat, mais vous pouvez prendre un 217 de chez MAC ou des équivalents. Donc, voilà, c'est vraiment pour fondre mon bleu. Donc, après, vous pouvez utiliser un highlight blanc, vous pouvez mettre un highlight mat. Enfin, voilà, c'est vraiment selon vos goûts. Ensuite, je viens rajouter un petit peu de bleu. Donc voilà, c'est vraiment un jeu comment je pourrais dire ça, vraiment de dégradé. Je vais remettre du clair, je remets du foncé, jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui me convienne. Donc après, vous pouvez le faire plus ou moins foncé. Donc voilà, ça prend un petit peu de temps. Moi, j'avoue que je préfère prendre mon temps et pour que le dégradé soit vraiment joli. Ensuite, pour accentuer le dégradé, je reprends mon petit pinceau de précision et je viens rajouter un bleu foncé mat de chez Make Up Forever, vraiment sur mon trait pour donner un petit peu de relief et avoir un dégradé, on va dire, un peu plus prononcé. Ça vient finir ma ligne, c'est beaucoup plus net. Et je continue d'estomper tout ça avec un pinceau propre. Donc là, c'est un 217 de chez MAC. Je viens ensuite ajouter un petit strass. Donc après ça, libre à vous. Moi, j'aime bien jouer avec les petits strass, les petites paillettes. Ça apporte de la lumière. Donc voilà. Je continue avec un pinceau plat, toujours de chez Make Up Forever, et un fard orange mat de chez Make Up Forever également. Et je viens l'appliquer sur tout le reste de ma paupière. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont très pigmentés. Ils sont même mieux pigmentés, plus pigmentés que chez Beach Slap, ma fameuse palette hyper colorée. J'avoue que je préfère quand même mon fard orange de chez Make Up Forever. Donc voilà, là c'est pareil, c'est assez précis. Prenez votre temps, il faut vraiment que ça colle à la ligne sans dépasser. Je finis mon œil. Donc j'en mets bien en dessous. Je viens ensuite tracer mon trait avec mon eyeliner de chez Make Up Forever, donc de la collection Aqua Liner, qui sont toute la gamme Aqua, donc qui sont des produits waterproof.
Donc là, c'est pareil, hein, le temps de définir vraiment le trait, l'espace entre la ligne que j'ai tracée sur ma paupière et mon eyeliner. Donc c'est pareil, prenez votre temps. Vous pouvez ne pas étirer la paupière, on a toutes des techniques différentes. Donc une fois que mon trait est tracé, je prends un col noir. Donc là, c'est un col de chez Pierre Rico que j'adore. Après, vous avez des cols noirs partout, hein, chez Urban Decay, chez enfin, voilà, Yves Rocher. Donc j'en mets bien dans la muqueuse en haut et en bas pour pas laisser de jour au niveau de l'eyeliner. Ça arrive de temps en temps, on ne le voit pas forcément. Et c'est une fois qu'on regarde son maquillage de près, on voit qu'il y a des petits trous, donc c'est pas très joli. Donc moi je vous conseille de mettre du noir partout. Je pose une paire de faux cils. Donc après c'est pareil, libre à vous. Et pour donner encore plus de lumière à mon maquillage, je vais venir appliquer des petites paillettes orange à l'aide d'un pinceau biseauté très très fin et du Mist Fix. Donc le Mist Fix qui va vraiment permettre de coller les paillettes. Donc j'ai pris un pinceau biseauté tout fin que je viens juste d'acheter. C'est vrai que c'est très précis pour faire une double ligne eyeliner sur le dessus. Ou comme là, faire un petit trait tout fin de paillettes vraiment sur l'arête de mon eyeliner. Donc c'est un pinceau, c'est vraiment super. Pour continuer d'éclaircir mon maquillage, je vais venir mettre un fard orange clair de la palette Esperanza de Kat Von D dans le coin interne de mon œil. Ça va apporter un petit peu de lumière. Voilà, avec un pinceau de chez Make Up Forever, le 16S, qui ressemble à un pinceau de peinture. Et pour terminer, je vais ajouter un petit diamant dans les tons orange pour apporter toujours un petit peu de lumière. Je trace mon sourcil, donc là je les ai un petit peu plus marqués. Pourquoi? J'en sais rien, j'avais envie. Donc après vous pouvez bien sûr le faire au fard ou vous avez également des petits tubes crème exprès pour les sourcils. Voilà, moi je le trace au crayon parce que j'en ai un et je vais le terminer puis je l'aime bien. Et je viens estomper donc mon crayon, enfin fondre mon crayon dans mon sourcil à l'aide d'un petit goupillon. Au niveau du teint, je vais appliquer mon fond de teint de chez Make Up Forever de la gamme HD, donc le numéro 140, avec un pinceau à fond de teint de chez Bobbi Brown, qui, comme je l'ai déjà répété, est un super pinceau. Donc après, vous pouvez bien sûr faire votre teint avant de faire vos yeux. Voilà, moi c'est un choix, surtout quand là il y a des petites paillettes, j'aime bien j'aime bien que voilà, toutes les paillettes soient enlevées. Je préfère faire mon teint après, ça gomme toutes les petites choses que j'ai pu laisser, les petites taches, si j'ai dû faire sur les doigts ou n'importe quoi. Donc j'en ai appliqué sur mes lèvres aussi. Donc c'est une petite technique qui permet de faire tenir le rouge à lèvres. Et c'est surtout parce que j'avais un rouge à lèvres rouge peu de temps avant de faire mon maquillage et qu'il était tellement pigmenté que j'ai eu un petit peu de mal à tout enlever. Donc voilà, j'ai mis un petit coup de fond de teint, ça permet de tout camoufler. Je viens donc poudrer mon visage avec ma poudre HD de chez Make Up Forever et un petit kabuki de chez Sephora. Donc j'en mets bien partout et comme je l'ai déjà dit, pour savoir si vous en avez mis assez, vous touchez votre visage, normalement ça ne doit pas coller. Et pour terminer, je viens mettre un blush. Donc là j'ai fait un blush assez léger, on va dire. Voilà, j'ai les yeux un peu marqués, donc j'ai pas trop accentué sur mon blush. J'y suis allée vraiment doucement. Je n'ai pas fait de contouring, après libre à vous d'en faire un. Et je vais dégrader tout ça avec mon kabuki. Ça permet vraiment de fondre, de ne pas avoir de démarcation de fard à joues. Au niveau des lèvres, je vais faire un contour des lèvres avec un crayon de chez Make Up Forever. Donc je n'ai pas forcément toutes les couleurs de crayon. Étant donné que j'aime pas forcément qu'on voit mon trait, ça m'importe peu. Mon rouge à lèvres vient par-dessus. Donc voilà, peu importe la couleur, j'essaye d'adapter. J'ai un marron, un rose, voilà, un froid, un chaud.
Mais voilà, autrement, vous en avez des transparents aussi, hein, c'est vraiment pour que le rouge à lèvres ne file pas dans les petits plis. Donc vous en avez, je crois, chez Sephora, il y en a chez Make Up Forever, ça c'est sûr. Donc voilà, le bon compromis, c'est d'en avoir un transparent, ça se met avec tout. Après, là où le crayon peut être intéressant, c'est pour faire des dégradés, si vous voulez que ça soit plus foncé dans les coins externes, mais ça, vous pouvez le faire avec des rouges à lèvres ou des fards à paupières. Donc là, je viens appliquer un rouge à lèvres de chez Make Up Forever orange, mais c'est pas un orange mat, c'est un orange un petit peu... comment je pourrais dire ça, il est pas irisé, enfin c'est pas qu'il est pas irisé, il y a des toutes petites paillettes, il est ultra brillant, ça fait limite gloss en fait. Mais il est bien, j'aimerais bien avoir un beau orange mat, donc je pense que ça va pas tarder à arriver. Voilà, donc je mets quand même une couche assez importante pour qu'on voit un tout petit peu le côté orangé. Donc après, libre à vous de mettre une autre couleur. Voilà, j'espère donc que ce look vous aura plu. Bien entendu, vous pouvez reproduire le même avec d'autres couleurs. Je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous.